1998, une jeune femme qui vient d'avoir 25 ans court de pièce en pièce dans une maison pour échapper à son compagnon. De loin, ça pourrait ressembler à un jeu parce que parfois, ils font le tour de la table à manger, feintent d'aller à gauche, à droite et renversent des chaises. Il finit par l'attraper, lui qui est beaucoup plus grand et fort qu'elle. Le temps que ça dure, 1 minute ou 5 ou 10, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le frottement étouffé de leur corps qui lutte et plusieurs fois, le bruit sec d'une claque, le son creux d'une tête qui heurte le mur. La femme réussit à se dégager de l'emprise de l'homme, titube hors de la maison et s'enfuit en courant dans la rue vers la droite. Elle a terriblement peur et à cette heure noire et sans pitié, elle ne va pas bien loin. L'homme la suit en voiture, accélère, s'arrête, accélère à nouveau. Il la surprend dans les phares et c'est une figure mi-humaine, mi-animale qu'elle dessine dans cette lumière jaune, mais cela n'a pas beaucoup d'importance non plus. Ce qui compte, c'est la solitude de la nuit, le ronflement de ce moteur qui ressemble à une menace et les chiens qui aboient. Ce qui compte, c'est son cœur qui est sur le point d'exploser, une grenade. Elle finit par monter dans cette voiture. Elle ne se souvient pas exactement pourquoi. À ce moment-là du soir, elle sait que la mort est proche, mais savoir cela ne la rend pas lucide. Savoir cela ne la rend pas futée puisqu'elle monte dans cette voiture de son plein gré. Elle pense peut-être que lui obéir une dernière fois lui donnera une chance. En décembre 2000, une femme de 30 ou 32 ans court pour échapper à son mari. Au moment où ces lignes sont écrites, personne ne se souvient avec exactitude de son âge. Ni sa mère, ni son fils, ni ses sœurs. Elle prend le même chemin que pour son footing hebdomadaire, vers la montagne. Elle met toute son énergie dans cette course qui est une fuite. Son corps entier est traversé par une sorte d'instinct électrique sans logique. Elle invoque non pas un dieu, non pas ses parents, mais l'aube, qui lui donnera certainement une chance. Celle d'être vue par un voisin, celle de pouvoir bifurquer dans un chemin de traverse et de s'enfoncer dans les champs. Pour l'instant, elle court dans ce noir encore, dans ce soir toujours. La nuit épaisse et opaque de ce pays, combien c'est une chose physique et dure, l'avait-elle remarqué auparavant ? Elle ne voit strictement rien. Elle sait seulement qu'elle est sur la route, car ses pieds frappent l'asphalte. Le temps que ça dure, cette course, 5 minutes, 10 ou 20, personne ne l'a jamais su. Elle entend une voiture arriver et elle sait, sans se retourner, que c'est son mari au volant. Sa prière n'a pas été exaucée, la mort est là et l'aube ne s'est toujours pas levée. En mai 2021, une femme de 31 ans court pour échapper à son mari. Celui-ci, qui vient de sortir de prison, qui a interdiction de l'approcher, a surgi d'une voiture. Cette femme, pourtant surprise, ne panique pas. Elle ne perd pas une seconde à crier, à tergiverser, à s'en mêler les pieds. Non, elle se met à courir. Elle savait qu'il allait venir. Elle savait qu'il n'allait pas la laisser en paix. Il y a une once fugace de satisfaction, tel un éclair lucide à penser « je le savais ». Il est un peu plus de 18 heures. Les avait-elle remarquées avant, l'étirement de cette journée de printemps, cette teinte rosée que prend le ciel à l'approche du soir, ce parfum de fleurs qui monte. Le temps que ça dure, cette course, on le sait, 1 minute à peine. Et dit comme ça, c'est court. Ce n'est rien, mais il faut dans ces moments-là compter une à une ces secondes qui composent la minute, de longues secondes qui font battre et s'emballer le cœur, où les jambes et les bras s'activent, où le corps est animé d'une énergie pure. La femme veut quitter cet espace dégagé qu'est la rue, atteindre la cour du cabinet médical à quelques mètres, s'y engouffrer, appeler à l'aide. Elle regarde la haie de cyprès comme on regarde un ultime secours. Elle y est presque. Elle a fait de son mieux, cette femme qui court. Et quand elle reçoit la première balle dans la cuisse,
quand elle s'affaisse à genoux, comme son mari a toujours aimé qu'elle soit, asservie à lui, elle sait que la mort est arrivée et que sa vie se termine ainsi, dans un caniveau. De ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent et de ces cœurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants qu'ils ne rentrent pas dans la mesure du temps, il a fallu faire quelque chose. Les écrire, les regarder en face, les peser chacun leur tour et aussi ensemble, les comparer, les mettre côte à côte bien au chaud, à l'abri dans ce livre. Il a fallu dire le nom de ces femmes des dizaines de fois, jusqu'à parfois croire en leur présence, leur poser des questions et entendre leur voix dans l'écho de ce qui n'est plus. Il a fallu rêver cet éternel rêve d'un nous et d'un récit commun, ce nous composé de 3 femmes, ce récit commun tressé de 3 voix, mais toujours se réveiller seul. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page, mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du cœur, du corps et de l'esprit. De ces 3 femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir 25 ans quand elle court et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui. Cette femme, c'est moi.